Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre, je vais faire une critique du chara design de Dragon Ball Super. C'est parti mon pote. Alors, du coup ce que je voulais faire, c'était parler donc de Dragon Ball Super mais plutôt de l'animé. On va se concentrer sur l'animé et je vais essayer d'analyser un petit peu le chara design des personnages. Pourquoi? Alors c'est pareil, c'est toujours mon point de vue bien entendu, mais pourquoi le chara design principal qui a été choisi pendant l'animé, qui est celui d'un chara designer qui s'appelle Yanamuro, pour moi il fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer des images et t'expliquer un petit peu mon point de vue sur la chose et pourquoi cette personne a été choisie, pourquoi ce style de dessin là a été choisi et pourquoi ça va pas. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Il y a pas mal de choses, j'ai pas mal d'images à vous montrer et je pense que ça va être relativement sympathique. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, je fais des analyses de Dragon Ball Super où j'essaie d'avoir un point de vue un petit peu intéressant. Et bah si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à partager, etc., mettre un j'aime pour faire un petit peu vivre la vidéo. Voilà, je vous remercie. Alors c'est parti, ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé ça un petit peu avec des images et je te montre, voilà ce que ça donne. Alors, je t'explique un petit peu. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est que cette image. À droite, tu vas avoir, alors c'est Goku, c'est le visage de Goku, d'accord. À droite, c'est le visage de Goku qui est dessiné dans le style de Yanamuro. C'est le style de Dragon Ball Super, l'animé, le style principal qui a été choisi. Donc je te laisse un petit peu analyser, tu peux mettre pause si tu veux, cette image. Et à gauche, ça va être un style plus DBZ, comme on l'a connu pendant l'animé Dragon Ball Z, d'accord. Et aussi le style un peu du manga était comme ça. Alors, donc tu peux voir tout de suite les différences. Je vais donner un petit peu ces jeux des 7 différences, mais pour moi, enfin si tu as l'œil, ça ressort tout de suite. Tu vois qu'il y a quand même un dessin à gauche dans le style DBZ qui est plus travaillé, d'accord, et un dessin à droite qui est plus simple. Donc tu peux voir rien qu'au niveau du nez, si tu veux, c'est un choix qui a été fait. Au niveau du nez à droite, le style Yanamuru, c'est une espèce de triangle. Ça fait très manga pour le coup. C'est un choix assumé, je pense, hein, du chara designer. Et à gauche, on a l'impression de voir plus un nez plus classique. Mais voilà, bien entendu, je te donne mon point de vue, je préfère infiniment le style de gauche, style DBZ, que le style de droite. D'accord? Pareil au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche à droite, elle est plus simple que celle à gauche où il y a des petites espèces de petites vagues pour voilà on sent que c'est la même expression globalement, mais à gauche c'est plus travaillé. Voilà. Pareil, ça se voit sur beaucoup d'autres points. Les yeux, regarde les yeux ici. On va voir à gauche, je sais pas si tu verras ma souris, mais à gauche on a un œil. Pareil, il y a des petites courbes un petit peu plus complexes, tandis qu'à droite c'est un peu un rectangle un peu bourrin, etc., etc. Au niveau des traits qui sont sous les yeux, à droite, ils sont plus simples. On voit, il n'y a pas de courbe. C'est plus simple, c'est certainement beaucoup plus rapide à faire aussi. Et c'est là que je voulais t'apporter un peu ce... Désolé, il y a le téléphone qui sonne. Un petit peu cette analyse, on va dire, du dessin. Et mon point de vue sur le style qui a été... Alors j'ai plein d'autres images, hein. Je peux t'en montrer une ici. On va la commenter après. Donc je voulais t'apporter cette analyse-là, c'est qu'en fait pour moi, donc Yanamuro, le style, le chara designer Yanamuro a été choisi. Pourquoi? Pour moi il y a plusieurs raisons. La première c'est que le dessin est plus simple et donc plus rapide à faire. D'accord? C'est un dessin Dragon Ballesque, voilà. Et il est néanmoins plus rapide, donc moins cher à produire. L'animé est moins cher à produire que si c'était un dessin DBZ où il y a plus de traits. Regarde, je te montre sur cette image. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image? La première, c'est du style Dragon Ball Super Yanamuro, d'accord? Et la seconde, c'est un fan qui a redessiné dans le style DBZ. Ben, tu vois, je te laisse comparer, enfin, regardez la différence. Alors, voilà, elle est extraordinaire, elle est incroyable. Il y a deux choses. Il y a le choix des couleurs. Donc on voit que les couleurs sont différentes. Moi, les couleurs du style DBS, elles me choquent pas. J'aime bien les couleurs. J'aime bien les deux couleurs. Voilà, elles sont plus pâles dans le style DBZ, mais ça, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le trait, le dessin. Donc là, c'est pareil. Tu peux voir au niveau des bras. Le bras en haut, ici, ça, c'est le bras gauche de Goku. Il est beaucoup moins bien dessiné, moins bien fini.
que le bras en bas, d'accord? Alors, après c'est facile, c'est un fan qui a fait un redessin, un redround, il a redessiné le truc, en mode, bah tiens, regardez ce que je fais. Mais c'est pour te montrer l'idée, d'accord? Donc voilà, c'est pareil, au niveau du nez, c'est beaucoup moins bien. Au niveau des yeux, c'est beaucoup moins bien. Même les cheveux. Les cheveux, il y a beaucoup moins de mèches, de sensations de mèches, de traits qui font le méchage. D'accord? La coupe est moins épaisse de Goku, ça rend moins bien pour moi. Voilà, dans l'idée. Donc voilà, j'ai pas mal d'images comme ça pour t'exprimer mon point de vue. On va regarder l'image suivante. Mais bon, la principale c'était celle-ci, je t'ai expliqué, voilà. Il y a beaucoup moins de détails dans le style Yanamuro. Donc pour moi, c'est moins cher pour produire. Et aussi, j'ai une autre explication, c'est la suivante, c'est que, alors je sais pas si tu as vu Dragon Ball Super l'animé, mais déjà, il y a beaucoup moins d'égratignures sur les personnages que dans Dragon Ball Z par exemple, il n'y a pas de sang, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dragon Ball Super l'animé, il est prévu, il n'est pas pour les fans comme nous, à la base, les fans de 30 ans, 40 ans, même 20 ans à la limite, mais des gens qui ont connu Dragon Ball Z, il est plus pour les enfants. Parce qu'il y a un trait qui est plus simple, il y a plus de couleurs, c'est plus kawaii, plus rigolo, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de censure. Donc là c'est pareil, c'est un red round qui a été fait. Toujours pareil, tu peux voir le style DBS Yanamuro qui est pas top pour le coup ici, mais après c'est une capture de l'animé, il faut voir sur une vidéo ce que ça donne. Là effectivement il n'est pas très joli, c'est pas pour dire que c'est complètement nul, mais voilà pareil le red round, la personne qui a redessiné, c'est la même chose. Le style DBZ, je suis désolé, il est, ben, pour moi, il est infiniment plus fin, mieux dessiné et au-dessus tout simplement, au niveau des yeux, du rendu des yeux, du nez, de la bouche. L'expression de Goku là, pour moi, elle est beaucoup plus réussie que l'expression ici. C'est un fait. Là, on dirait un peu un mongol, mais comme je t'ai dit, ça, c'est une capture voilà, qui a été faite. Vegeta, c'est pareil. Le Vegeta là est beaucoup plus sérieux. Là, on sait pas trop ce qu'il regarde. On dirait qu'il est complètement abruti. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'idée. Voilà, on va regarder d'autres images. On va passer. Ah, alors là, c'est une image. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc là, c'est du Goku Super Saiyan 1. Et après, ici, c'est Super Saiyan 1. Bon, on l'a déjà vu celle-là. Et après, la dernière, c'est Super Saiyan 2. D'accord? Pareil, je te montre l'exemple de ce que ça pourrait être. En fait, c'est ça qui est décevant. C'est-à-dire que Dragon Ball Super, ça pourrait être magnifique s'ils se donnaient plus les moyens, tu vois. Et c'est ça que voilà, c'est ça qui est plus décevant. Regarde le Goku en Super Saiyan 2 au niveau des cheveux. Ici, c'est une dinguerie. Le nez, enfin, tout est mieux. Après, les couleurs, ça se discute. Mais voilà, dans l'idée, il y a vraiment, enfin, ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, je t'ai exprimé mon point de vue. Pourquoi ils ont fait ça? C'est que c'est pour les enfants et parce que c'est plus rapide à produire. On va regarder d'autres images. Alors là, ça marche pas. Quelle est l'image suivante? Excuse-moi, je prends un petit peu mon temps. Alors l'image suivante, c'est un Goku numéro 5. Voilà, l'image suivante, c'est celle-là. Donc là, c'est pareil. Là, c'est une image qui est prise de l'animé Dragon Ball Super. Et c'est un moment où, alors soit il se bat contre Caulifla, Goku, soit c'est contre Jiren. Je pense que c'est contre Caulifla. D'accord? Et là, il y a le style qui a changé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'imagine que oui. Et le style, c'est une autre personne, c'est un autre cara designer qui s'appelle Takahashi, qui a dessiné les dessins. Et là, c'est complètement autre chose. C'est vraiment du style DBZ, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fin. Et vraiment, quand tu vois un Goku comme ça, moi personnellement, je te dis, j'ai la trique. Enfin voilà, parce que je kiffe le personnage, j'adore le dessin style DBZ. Et ce Goku, pour moi, il est magnifique. Et là, voilà, même le combat contre Jiren, il y avait ce style de dessin là et tout le monde s'est mis à rêver. Alors oui, c'est plus cher la Toy Animation à produire, mais voilà, les fans, ils kiffent et ils sont heureux de voir ce style là. D'accord? En grande majorité, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, on a encore un Goku magnifique. Je te montre aussi, là c'est encore le style de Takahashi. Donc Takahashi, voilà, toujours pareil, on a au niveau des expressions, on sent un Goku qui souffre, qui galère, on voit qu'il y a un petit peu quand même des gratinures, etc. Et le dessin, il est plus fin, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais t'apporter. Alors on va regarder l'image suivante. Alors l'image là, c'est un gif, c'est une caulifla un peu, voilà, qui s'échauffe un peu, là, qui est partie. Pareil, là, c'est dans le style Takahashi. Bon, l'image est un peu petite, tu la vois pas très bien, mais pareil, c'est bien fait, c'est bien dessiné, et on a envie de regarder. Voilà, le style DBZ pur, il est classe, il a marqué tout le monde. Alors il faudrait respecter ce style-là. C'est bien peut-être de temps en temps de changer, de faire autre chose, mais on sait, comme je t'ai dit, je te l'ai expliqué, c'est pas pour les bonnes raisons, c'est parce que ça coûte moins cher et parce que c'est pour les enfants qui sont ciblés.
Voilà, comme je t'ai dit, je vais pas me répéter. Donc voilà pour la caulifla. Alors, je vais dézoomer et je vais regarder un petit peu les autres images. Alors là, j'ai photo qui bug. Alors, ici on a deux images. Donc la première, c'est Shintani. Alors c'est un autre Kara designer encore. Et la seconde, c'est Yanamuro, le Kara designer principal pendant voilà, la période DBS jusqu'à maintenant, on va dire. Et globalement, alors Shintani, qui c'est un Kara designer qui a été pris pour le film Dragon Ball Super Broly. Alors, je sais pas si tu as vu le film, mais si tu regardes la vidéo, je pense que tu l'as vu. Et dans Dragon Ball Super Broly, il y avait encore cet autre style de Shintani qui est encore simple, mais est-ce qu'il est pas mieux que celui d'Yanamuro? Moi, je sais pas. J'ai l'impression, enfin, j'aurais tendance à préférer celui de Shintani. Et voilà, un autre Kara designer de nouveau, où ils ont changé. Et dans le film DBS Broly, pour le coup, il y avait deux Kara designers. Il y avait Shintani pour toute la partie du début. Et après, pendant le combat un peu plus dur, un peu plus DBZ, ils ont choisi le style de Takahashi, donc dans vraiment le style DBZ. Et je pense que ça a beaucoup plu pour les dessins. Moi, le premier. Après le film DBS Broly, voilà, je n'aime pas du tout ce film. J'ai fait une grosse critique qui a bien marché. Mais voilà, pour le style de dessin, ils ont plutôt été bons. C'était pas du Yanamuro, c'était du Shintani et du Takahashi, que là, ça nous a tous fait rêver. Voilà, il faut le dire. Donc là, tu vois, un petit peu en termes de style, alors c'est le même personnage, c'est Goku, mais avec la patte un peu, tu peux faire un Goku qui est complètement différent. Au niveau des cheveux, c'est différent, au niveau des yeux, enfin, il y a tout qui est différent, même les couleurs, le style, voilà, ça n'a rien à voir. Donc c'est très très important le choix du Kara design. Je vais te montrer une autre image. Donc toujours pareil, Shintani, Yanamuro. Voilà. Est-ce que tu préfères l'un ou l'autre? Alors moi je préfère Takahashi, mais pour le coup, voilà, pareil, c'est très très important d'avoir un bon Kara designer et ton personnage peut looker, ressembler d'une façon très différente. Je vais te montrer une autre photo. Donc là, je sais pas si tu te rappelles, c'est Gohan en bas contre Cell, tu sais, quand voilà, il déclenche un petit peu le Super Saiyan 2. Là, on a un redessin qui a été fait par un fan dans le style Shintani. Alors, je sais pas si ça te plaît pour le coup, mais moi je préfère quand même le style plus DBZ classique. Voilà, Shintani j'aime bien, mais pour moi c'est Takahashi, DBZ, ça c'est vraiment le style le plus magnifique. Après, les couleurs sont sympas derrière, faut pas, voilà, faut pas se mentir, tu vois, faut dire la vérité, les couleurs sont sympas. Après, c'est une image fixe, quand ça bouge en vidéo, c'est différent. Et on voit sur le style Shintani, toujours dans le style DBZ, il y a moins de sang. Voilà, le but c'est de ne pas choquer les enfants, d'être toujours un peu très très grand public, etc. Ça s'adresse pas aux fans hardcore, DBS de toute façon. Voilà, il faut en être conscient. Alors je vais te montrer encore deux images. Ça va être, regardez ce Trunks. Je sais pas si tu le reconnais, mais c'est le Trunks magnifique. Ça c'est une image de chapitre de Dragon Ball, le manga original. Et tu vois, ce Trunks il est sublime. La coupe de cheveux, les yeux, là on comprend toute l'expression en mode voilà, ce dessin est incroyable. D'accord, ça c'est un Trunks qui est très bien cara designé par Akira Toriyama du coup. Ça c'est du Toriyama, pur Toriyama. C'est sublime, il n'y a rien à redire. Magnifique, un Trunks qui a marqué, qui est un cara design classe, qui ressemble un peu à John Connor de Terminator 2. D'accord. Et moi ce que je vais te montrer surtout, donc je te conseille ce dessin bien entendu, c'est voilà, dans l'idée. En haut, qu'est-ce que tu as en haut? Tu as un Trunks. Alors là, c'est différent. Je te parle du chara design du personnage. Il a été choisi d'un certain style. Donc là, le Trunks de DBS, tu peux voir, ben voilà, déjà il a les cheveux bleus. On ne sait pas pourquoi. Donc ils ont changé cette couleur. Ça n'a aucune cohérence. En plus, c'est pas joli, c'est pas beau. Je ne comprends pas. Et là, en bas, tu as un Trunks dans le style DBZ. Donc qui est beaucoup plus musclé, beaucoup plus badass pour le coup. Le regard, il y a tout dedans. Là, le Trunks DBZ, là, il est tiré du film contre Bojack. Donc c'est Dragon Ball Z, les mercenaires de l'espace, je crois que c'est ça, contre Bojack. Et là, la différence de chara design, elle est flagrante, c'est incroyable. Et donc voilà, la différence de dessin pour moi. Là, en haut, t'as un truc pour les enfants un peu pas ouf, et en bas, t'as un truc badass dans le style que devrait être Dragon Ball Z. Voilà mon ami, je voulais conclure sur ça. Ce que je ferai peut-être une autre vidéo où je parlerai du chara design des personnages. Pourquoi souvent il ne fonctionne pas pour moi, et je ferai une vidéo sur ça. Alors je voulais conclure. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et t'expliquer un petit peu voilà, mon point de vue sur le chara design, le choix de ce chara design. Je pense que tu as compris, je ne vais pas me répéter. Et donc voilà, je te remercie d'avoir regardé. Je te dis bye bye et à plus mon ami. Peace.